Le XXIe siècle devrait être le siècle du développement de la conscience et donc de la responsabilité individuelle et collective. On peut remarquer que de plus en plus de gens vivent dans une sorte de vide, dans une sorte d'incomplétude. Cette incomplétude en fait est due au fait de toujours vouloir essayer de trouver à l'extérieur de soi le bonheur que l'on devrait avoir à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, quoi de mieux qu'une mangrove pour parler du calme de l'esprit, de cette conscience qui nous habite et qui fait que nous pouvons à tout moment trouver notre bonheur, quels que soient les éléments extérieurs. Alors, comment est-ce que l'on essaie de combler ce manque, cette incomplétude? En général, par le fait d'avoir du succès, d'avoir un bon travail, une belle famille, des biens, des objets. Mais en vrai, si on regarde bien, on est tous en quête d'absolu, on est tous en quête de transcendance. Et c'est cette transcendance qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse quand même à nous lever chaque matin, même si parfois c'est difficile. Je vais d'abord vous laisser écouter un petit peu ce calme environnant. Vous voyez, aller rechercher à l'extérieur, c'est juste un substitut à cet absolu que nous voulons chercher à l'intérieur de nous. Vouloir nous combler par des objets extérieurs, c'est un substitut encore au fait de pouvoir élever l'être qui est en nous et l'amour que nous avons en nous et cette force que nous avons aussi en nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous êtes anxieux, stressé, et on peut dire que depuis ces 2 années, on a de quoi avoir peur, être anxieux ou stressé. Mais à chaque fois que cela arrive, qu'il faut comprendre le processus, c'est que c'est l'extérieur qui a pris le dessus sur vous. Et donc je vous invite à vous poser une question, parce que est-ce que vous voulez continuer à vivre en laissant tout le temps les choses extérieures prendre le contrôle de votre vie, le contrôle de vos actions, mais plus loin que ça, le contrôle de votre bonheur, de votre joie de vivre. Plusieurs personnes me demandaient, en tout cas cette dernière année, mais Mika, comment tu fais pour toujours garder le sourire, le bonheur, la joie de vivre, malgré tout ce qui se passe autour de nous? Eh bien, je leur répondais tout simplement, c'est que pour moi, le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, mais il se vit à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre certaines personnes qui arrivent à passer des événements difficiles dans leur vie en gardant un calme, en gardant une sérénité, une vivacité, et celles qui n'y arrivent pas parce qu'elles sont submergées par l'extérieur. Le calme mental, c'est ce qui permet, en tout cas, à chaque personne de pouvoir se recentrer. Le calme mental, c'est ce qui permet de prendre de vraies décisions. Des décisions qui sont non pas en relation avec l'activité extérieure, mais vraiment avec votre quête intérieure, avec votre quête de l'absolu, avec votre quête de la transcendance. C'est ça, le calme mental. Le calme mental, c'est être en relation avec soi-même et avec tout ce qui nous entoure. Écoutez ce calme. Ici, au milieu de cette mangrove, on est comme dans ce que l'on appelle l'inconscient. On voit tous ces méandres, ces mémoires, ces neurones, ces connexions neuronales. Voilà à quoi me fait penser cette mangrove. C'est comme si nous rentrons dans l'inconscient d'un être. Mais l'inconscient, qu'est-ce que c'est? On a souvent mis de côté l'inconscient en pensant que c'est quelque chose que on ne peut pas accéder. Mais l'inconscient n'est rien d'autre qu'une conscience auquel on n'a pas accès.
En tout cas, dans les ondes dans lesquelles on vit, on va dire dans le taux vibratoire dans lequel on vit plutôt. Donc oui, l'inconscient n'est qu'une autre conscience, n'est qu'une conscience où on n'a pas accès de manière naturelle. Pourtant, lorsque, par exemple, vous méditez, vous pratiquez des expériences de conscience modifiée, comme Anapanasati, je vous invite d'ailleurs, si vous le voulez, à télécharger, j'avais fait une méditation guidée, donc qui s'appelle Anapanasati, qui dure presque 1 heure, où vous allez faire l'expérience de conscience modifiée. Vous avez le lien dans la description, où il doit s'afficher juste en haut. Et donc, cette expérience de conscience modifiée montre à quel point on peut aller découvrir l'inconscient et que cet inconscient peut devenir conscient. Mais quand on n'oppose aucune résistance à ce qui arrive autour de nous, eh bien, la vie s'écoule et nous rentrons dans ce que j'appelle un état de bien-être, un état présent. Et dans le moment présent, tout est bien, tout est calme, tout est posé. La question alors c'est qui est-ce qui est malheureux, qui est-ce qui est stressé, qui est-ce qui est anxieux. Alors je vais vous proposer un exercice plutôt pour ça. Et l'endroit est propice aujourd'hui pour ça, c'est de vous arrêter un instant, de fermer les yeux, de respirer et de vous poser cette question, qui est moi ? Qui suis-je? Qui est ce je? Et puis, essayez d'observer ce qui arrive à votre conscience, mais en vous plaçant juste au moment de votre mort. Et regardez si tout ce qui vient à votre esprit a encore du poids ou de la consistance. Qui est ce je? Qui est ce moi? Comme vous voyez, ce je, ce moi, se dissout. Il n'y a rien. Le je, en fait, n'est qu'un potentiel de la conscience, rien d'autre. Le je n'a aucune substance. Le je, cette individualité, cette identité que chacun d'entre nous se crée jour après jour, se construit, n'a aucune existence. Il n'appartient à rien, hormis à un ego qui l'a construit, qui essaye de la préserver. Mais lorsque on accepte, comme on vient de faire, d'être dans le moment présent, tout devient calme, tout devient posé. Tout commence à prendre du sens. Et être dans le moment présent, qu'est-ce que c'est? C'est arrêter le temps, tout simplement. Arrêter, annihiler l'ego aussi. Il y a 2 formes de temps. Il y a d'abord le temps psychologique. Le temps psychologique, c'est ce qu'on appelle le temps subjectif. C'est, par exemple, vous savez, quand vous attendez quelqu'un depuis très longtemps, vous aviez rendez-vous et puis vous voyez que cette personne n'arrive pas, vous voyez le temps passer, hein, c'est long, hein, c'est le temps psychologique. Quand vous faites un travail aussi et que vous n'aimez pas ça du tout, par exemple, je sais pas, vous n'aimez pas retaper des meubles et que vous devez retaper un meuble, c'est long. Mais à l'inverse aussi, quand vous passez un bon moment avec un ami, avec votre chéri, et puis que ce moment, vous dites mais quoi, c'est déjà terminé, alors que vous avez passé une journée, vous avez l'impression que ça fait à peine quelques heures, c'est le temps psychologique. Et le temps psychologique est un temps subjectif. Et puis l'autre temps, c'est le temps physique. Le temps physique, c'est le temps qui a été créé, inventé, pour pouvoir vivre en société. Donc on a découpé, on a décidé d'une découpe plutôt, puisque on a dit qu'une journée fait 24 heures, mais une journée pourrait très bien faire 365 jours, par exemple. Seulement non, nous avons décidé qu'une journée c'était 24 heures. Et c'est pour ça qu'on pourrait peut-être se poser, on pourrait entre parenthèses se poser la question quand dans la Bible ils disent que c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, de quel temps parle-t-il, hein? Fin de parenthèse. Et donc ça c'est vraiment le temps physique qui serait censé être objectif. Okay. Et donc en supprimant le temps psychologique, qu'est-ce que vous faites?
vous rentrez dans le présent. Quand vous supprimez ce temps psychologique, automatiquement, le jeu se dissout et l'ego disparaît. Alors, ce que l'on va faire pour ça, je vais vous faire un exercice où vous allez pouvoir justement supprimer ce temps psychologique et voir quel impact ça a sur vous, sur votre bien-être aussi intérieur. Prenez juste par exemple vos deux doigts et vous allez les appuyer très fort là, sur le point entre les deux yeux. Pour ceux qui connaissent, c'est le centre ajna. Appuyez très fort pour bien ressentir cette pression. Et ce que vous allez faire simplement, c'est poser votre attention sur le bout du nez là, et vous allez inspirer mais le plus lentement possible, sans entendre votre respiration. Puis ensuite, vous allez expirer le plus lentement et le plus longuement possible, sans entendre votre expiration. Encore une fois, inspirez. Concentrez-vous bien sur votre nez et expirez. Voilà, ouvrez les yeux. Regardez votre état de conscience. Regardez ce qui a changé. Et où étiez-vous pendant cette inspiration et cette expiration? Et à quoi pensiez-vous? Je ne me tromperai pas en disant que vous étiez présent au point entre les deux yeux, à votre inspire et à votre expire. Vous étiez présent à vous-même, à l'environnement qui vous entoure et vous n'avez pensé à rien d'autre. Vous avez arrêté le temps psychologique. En arrêtant ce temps psychologique, vous rentrez dans cette présence à vous-même. Et si vous arrivez à maintenir ce temps psychologique à l'arrêt, alors vous pouvez commencer à rentrer dans cette transcendance qui est vous, dans cet état de conscience modifié, ou, dit de manière beaucoup plus simple, dans l'inconscient. C'est-à-dire que vous rentrez dans cette nouvelle conscience. Une conscience que l'on a accès uniquement, donc l'inconscient, rappelez-vous, l'inconscient c'est une autre forme de conscience auquel on n'a pas accès de manière naturelle. Mais lorsque vous faites des exercices de conscience modifiée, vous pénétrez dans cette autre conscience qui est l'inconscient. Et c'est en pénétrant dans cette autre conscience, que vous nommez l'inconscient, que vous pouvez commencer à ressentir les pouvoirs que vous avez en vous. Que vous pouvez aussi à ce moment-là vivre, quels que soient les événements extérieurs autour de vous, vous comprendrez qu'ils n'ont aucun impact sur vous. Et c'est pour ça que vous pouvez garder la joie de vivre, le bonheur, peu importe ce qui vous entoure. Pour la simple et bonne raison que le vrai bonheur, que l'essence même de la vie, n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Et là, aujourd'hui, au milieu de cette mangrove, de cet grand inconscient, là où toutes les connexions neuronales s'entrechevêtrent, se mélangent, ici, vous pouvez trouver le calme, la paix. Vous pouvez aussi trouver la force. Et quand vous vous reconnectez avec le monde extérieur, celui-ci n'a aucun impact sur vous. Et vous avez une force totalement différente par rapport aux gens qui vous entourent. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours connecté à l'intérieur, à ce qui fait de vous un être humain, vers cette quête qui vous pousse vers le haut. Et vous voyez, pour moi, il n'y a pas plus grand que... et pas plus beau non plus, que marcher sans cesse et chaque jour vers cette quête de l'absolu, vers cette quête de l'amour, vers cette quête de la force en chacun de nous. Plus vous allez vous reconnecter avec votre inconscient, donc cette conscience, cette autre conscience, plus vous allez devenir humain. Plus vous allez aussi prendre conscience que l'époque dans laquelle nous vivons est une époque qui doit être vraiment celle de la responsabilité individuelle et collective par rapport à ce qui nous entoure, aux vivants, à tous les vivants, par rapport à nos actions, par rapport à nos choix, à nos trajectoires de vie. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, par toutes les expériences que l'on vit,
ce que l'on vit aussi aujourd'hui, par ces règles liberticides par exemple, par ces injonctions que l'on nous demande de faire, n'a en vrai qu'un seul but. Pour ceux qui le font, c'est pour changer un système, ok. Mais pour ceux qui marchent vers l'absolu, c'est une opportunité pour pouvoir éveiller sa conscience. C'est une opportunité pour pouvoir se libérer, pour pouvoir grandir en tant qu'humain, pour pouvoir partager notre humanité, pour pouvoir faire partie de cette grande famille de l'humanité. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent vraiment sentir cet arrêt du temps, vous pouvez soit aller télécharger, comme je vous avais dit, Anapanasati. Vous avez aussi un programme de 1 an de méditation qui est gratuit. Hein. Si vous faites juste la première méditation qui dure 45 minutes, je peux vous garantir pour 95%, plus de 3500 personnes qui ont suivi cette méditation aujourd'hui, pour 95% d'entre vous, vous allez vivre cet arrêt du temps. Et les 45 minutes de méditation vont vous paraître à peine 10 minutes. Et vous allez pouvoir ressentir, peut-être pour la première fois, à quel point, lorsque vous pouvez contrôler ce temps en vous, lorsque vous pouvez dépasser ce jeu et cet ego, vous allez vous retrouver dans un espace qui est le vôtre, enfin, pour la première fois. Regardez, c'est magnifique. Nous avons des invités avec nous. Un moment de calme profond. Donc oui, peut-être pour la première fois, vous allez découvrir qui vous êtes vraiment. Au-delà de ce jeu, au-delà de ce moi, au-delà de toutes les créations et des facettes ou des étoiles que vous avez sur vos épaules, au-delà de vos diplômes qui ne vous représentent pas, au-delà de votre nom qui ne dit pas qui vous êtes, au-delà de votre âge qui ne dit pas ce que vous avez fait, au-delà de vos connaissances qui ne vous représentent pas non plus. Mais vraiment découvrir cet être véritable en vous, qui, incarné et rempli d'une mission intérieure, d'amour, rempli aussi de foi, rempli de sagesse, rempli de pouvoir intérieur, vous allez alors pouvoir passer cette vie dans la société dans laquelle vous vivez et aucune personne, aucune, n'aura plus jamais un poids sur vous, n'aura plus jamais d'impact sur vous. Et les éléments extérieurs, quels qu'ils soient, aussi difficiles soient-ils d'un point de vue extérieur, n'auront plus de poids pour vous. Et à aucun moment, ces éléments ne pourront vous faire chavirer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire dans la peine, l'anxiété, le stress. Les voilà, ça c'est la peine, l'anxiété, le stress, des éléments extérieurs qui pourraient venir nous déranger, mais ils font partie de la vie, ils font partie de notre vie. Et lorsque vous acceptez que ce qui arrive ici, c'est juste un morceau de bois, c'est juste un passage parmi tant d'autres, vous allez comprendre à quel point tout, absolument tout, n'a aucune substance. Pour finir, je voudrais juste vous dire que, rappelez-vous que, quelle que soit la douleur, la souffrance, quelle que soit l'oppression, quelles que soient les injonctions qu'on veut vous donner, tout, absolument tout est impermanent. Rien ne dure jamais vraiment. Et le jour, en tout cas, où vous allez quitter ce monde, toute cette mascarade autour de vous, tout ce rêve, réalité que vous vivez, aura disparu et se dissipera comme un bâton d'encens qui fume, et vous verrez juste apparaître cette fumée. Et donc, je vous invite vraiment à vous rappeler de ceci, c'est que à l'intérieur de vous, dans ce que l'on appelle communément l'inconscient, se trouve une seconde conscience. Et c'est cette conscience que je vous invite à explorer. Plus vous allez explorer cette conscience en vous, et plus vous deviendrez, vous, au-delà du jeu.